s'il y avait plus que des conseils, des petites pistes d'accompagnement qu'on pourrait donner aux collègues enseignants qui démarrent ou qui souhaitent démarrer la classe dehors, ils sont de plusieurs ordres. Finalement, c'est une sorte d'adaptation au milieu. Et ces choses-là, on voit qu'on est déjà habitué à les faire. Je pense aux sorties de proximité que les enseignants mènent déjà. La gestion de groupe, elle est un petit peu différente, mais c'est la même chose si on s'en va au gymnase, par exemple. Donc la première chose, c'est qu'on va cadrer notre sortie dans un milieu qui est peut-être un petit peu plus large au niveau de l'espace. Pour le moment, on n'est pas encore sur la dimension éléments de nature. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le tour du lieu, on va continuer nos habitudes de rituels, puisqu'on sait à quel point la ritualisation est importante pour les enfants. Donc ces petits rituels d'accroche, ça peut être le bonjour à l'arbre, ça peut être une chanson, ça peut être le rappel évidemment des règles de sécurité au niveau de ce qu'on a le droit de toucher, les endroits où on a le droit d'aller, est-ce qu'on reste en visibilité de l'enseignant. Bref, on va donner les règles de la classe. Donc cette question du cadrage des règles de sécurité affective et aussi psycho-affective et physique, c'est simplement une extension du domaine de la classe déjà là. Et ensuite viennent les dimensions plutôt liées au lieu, au milieu qu'on investit. Et ce que j'aime bien donner, c'est un petit peu l'image de l'escargot. Cet escargot, il part du dedans de la classe et progressivement, on va aller s'éloigner du milieu de classe, non seulement physiquement, en investissant déjà la cour de récréation, ça peut être faire la lecture dehors sous un arbre, sous le marronnier de l'école. Ça peut être passer progressivement vers l'installation d'un coin herbeux, si jamais notre cour d'école elle est majoritairement bétonnée. Ça peut être tout simplement mettre un tas de terre où les enfants vont pouvoir toucher cette boue. On est encore à l'intérieur du premier cercle de l'escargot. Et puis progressivement, on va pouvoir aller voir si de l'autre côté de la rue ou à proximité, on a peut-être un parc public, on va entrer en relation avec la communauté de la collectivité, c'est-à-dire les personnes des espaces verts, on va entrer en lien avec la mairie, on va entrer en lien avec toutes ces personnes et ce faisant, on crée une communauté d'apprentissage élargie et ces rencontres-là, elles dépassent, j'allais dire, simplement l'aspect naturaliste de la classe dehors. Et ce chemin faisant, ce qu'on voit souvent arriver dans un troisième temps, l'escargot s'élargit un petit peu, eh bien on va voir des petits voyages s'effectuer de manière de plus en plus régulière vers un milieu un petit peu plus lointain. Ça peut être la collaboration avec une association qui a créé une forest school un petit peu plus loin, où on peut aller, pas forcément tous les jours évidemment, mais de manière assez régulière, où les enfants vont avoir une immersion sensorielle, une immersion naturelle peut-être un petit peu poussée. Ce que je trouve intéressant dans cette démarche, c'est qu'elle est progressive. Pour terminer, je dirais bien que cet escargot-là, il se fait sous le signe de la bonne humeur et du plaisir. Parce que d'abord et avant tout, ça peut paraître égoïste, mais on sait bien que ce sont des choses qui nous motivent tout au long de la carrière, parce qu'on va voir les choses de manière pérenne. Pensons à nous et au plaisir qu'on peut aussi retirer nous-mêmes de ces classes dehors.